En 2019, la vie bouillonnait ici. Il y avait beaucoup de monde. On est une ville au bord de la frontière et il y avait du monde qui passait 24 heures sur 24. Les Polonais venaient chez nous, nous on allait chez eux, tout était super. C'était joyeux, c'était bien. Maintenant, ça va rester silencieux pendant longtemps. Fermée en 2020 en raison du Covid, la frontière avec la Pologne n'est pas prête de retrouver son trafic d'avant la pandémie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chauffeurs routiers de l'Union européenne évitent d'entrer en Russie. Alors la petite ville de Bagrationovsk s'enferme plus que jamais dans la propagande du régime russe. On a confiance en notre président, notre patrie. On croit en notre modèle. Ici, on a beaucoup d'anciennes traditions. On rend hommage à nos courageux combattants. Si vous allez faire le tour de la ville, vous allez voir tous nos monuments aux morts, tant de lieux de commémoration. Et on n'ira nulle part ailleurs, on est ici chez nous. Même si avant c'était Königsberg. Nous, on aime Kaliningrad. Oui, tout ira bien, il faut y croire. Il ne faut jamais laisser monter les fascistes et les applaudir. Les Russes n'ont jamais attaqué, ils ne le feront jamais. Et tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est la faute des Américains, les fascistes. Ce qui frappe en traversant l'enclave de Kaliningrad, c'est la présence de cette culture germanique. Le territoire qui s'appelait la Prusse orientale a été donné à l'URSS de Staline en 1945. Tous les civils allemands, environ 500 000, ont été expulsés manu militari vers l'Allemagne, remplacés par des soviétiques victorieux. Königsberg est devenu Kaliningrad en hommage à un des dirigeants de la révolution bolchevique. Le palais des soviets, qui n'a jamais été terminé depuis les années 80, est devenu un symbole à la mode d'aujourd'hui. Comme dans toutes les grandes villes de Russie, on y croise une jeunesse très influencée par l'Occident. C'est pour ce public que Oksana Akhmayeva organise des festivals. Pour avoir manifesté contre la guerre, elle a été condamnée à une amende et quelqu'un a apposé un autocollant sur sa boîte aux lettres où il était écrit « Ici habite un traître à la patrie ». Aujourd'hui, quand je regarde les gens autour de moi, je me demande, mais à quoi pensent tous ces gens qui passent à mes côtés? J'aimerais qu'ils soient préoccupés par tout ce qui arrive, qu'ils ne restent pas indifférents. C'est ici le cœur touristique de Kaliningrad. Ici, vous avez la cathédrale de Königsberg, indissociable du plus grand philosophe du monde entier, Emmanuel Kant. C'est ici qu'il y a son tombeau. Quand il parlait de la règle morale, il voulait avant tout souligner que l'homme doit rester humain. Il doit respecter les autres. Il doit être bon. Voilà. Nous croisons un groupe de touristes d'un genre particulier aux convictions bien visibles. Et l'un d'eux ne peut pas s'empêcher de se croire sur le front. Qu'est-ce que vous filmez? Pour qui? Je lui réponds que je filme le tombeau de Kant, ce qui manifestement ne l'intéresse pas. Oksana est atterrée. Pour moi, c'est une offense. Ces gens m'offensent. C'est humiliant pour la dignité de ma ville. Ils sont humiliants pour les patriotes, car ce ne sont pas des patriotes. Ce n'est pas ça l'amour de la patrie, ni l'amour de la terre. C'est une offense absolue. Et pour le 9 mai, la fête de la victoire de 1945, au pied d'un monument aux morts, certains ont même composé avec des bougies le Z de l'armée russe en Ukraine. Mais cela ne choque personne dans ce village où la vie continue, comme si de rien n'était. Tout va bien ici. Dans les magasins, c'est l'abondance, il n'y a pas de pénurie. Si on ferme les frontières terrestres, on a toujours la mer. On nous apportera tout ce qu'il faut par la mer. On ne nous abandonne pas.
Pour le moment, la Russie nous tient fermement, bien fermement. Qu'est-ce qu'il y aura après? Comment ça va finir? Bon, allez, on y va. Oui, allons-y. Au revoir. Dès que la discussion porte sur la guerre, les réponses deviennent évasives et les Russes préfèrent couper court. Même encerclés par les deux pays de l'UE et de l'OTAN, la Pologne au sud et la Lituanie au nord, le million de Russes qui y vivent sont de plus en plus isolés. La ville de Sovietsk s'appelait Tilsit. Napoléon y a signé des traités avec le tsar. Son architecture alterne entre le plus pur style soviétique et l'élégance des façades allemandes. De l'autre côté de la rivière Niemen, c'est la Lituanie, l'Union européenne. Les immeubles sont moins entretenus que l'exposition d'armements qui conditionne la population dans un mélange de fierté et de tristesse. Mais il y a aussi des Russes qui ont encore l'énergie de sourire et d'espérer des jours meilleurs. Bien sûr que c'est bien dommage que les frontières soient fermées. On ne peut plus aller rendre visite à nos amis. Oui, tout ça c'est triste. On comprend très bien ce qui se passe, la situation. On veut la paix. Nous, on a déménagé ici à Kaliningrad pour pouvoir découvrir l'Europe. Avant, on habitait dans l'Extrême-Orient. On a fait le tour de toute l'Asie. On adore voyager. À cause de toute cette situation, on est préoccupé. Vous comprenez, on vit tous aujourd'hui avec ce sentiment, l'inquiétude. Tout le monde voudrait que cela se résolve au plus vite. La Russie est un très grand pays. Et l'histoire a déjà montré à plusieurs reprises qu'il ne vaut mieux pas se quereller avec nous. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Impuissants face au pouvoir, plutôt que de subir et de souffrir, certains s'enferment dans leur univers. C'est le cas d'Igor Ivanov, ancien champion du RSS junior de vélo. Il a installé son atelier de réparation à quelques centaines de mètres de la Lituanie, où il ne peut plus aller se balader. Moi, je suis resté un soviétique, en dépit de tout. Plus qu'un Européen, je suis un soviétique. Je rêve d'aller voir le Tour de France, mais ça reste un rêve. Là-bas, c'est la Lituanie. Oui, mais pour moi, ce n'est pas l'Europe. Pour moi, la Lituanie, ça reste un pays de l'ex-URSS. J'allais là-bas à vélo pour m'entraîner. La frontière était ouverte, les amis. En ce moment, j'entends les rossignols, je regarde les tulipes, je vois les fleurs, mais je ne suis pas dupe. Il n'y a que le sport qui m'intéresse. Mais en ce moment, à la télé, on ne voit que des compétitions passées ou des championnats qui se déroulent à l'intérieur du pays. L'aréna de Kaliningrad est pleine à craquer. Ce soir, le club de volley de la ville joue la finale du championnat de Russie contre le club de l'Oural. Les panneaux affichent le slogan « Pour la paix », où ils appellent à l'unité du pays. On justifie la guerre en Ukraine. On risquait de voir revenir la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout. La Pologne veut toujours reprendre la région de Kaliningrad. Maintenant, il faut se mettre d'accord. Mais les Ukrainiens ne veulent pas se mettre d'accord. Et regardez, dès qu'on a retiré nos troupes, ils ont organisé cette mise en scène à Boutcha pour nuire à la Russie. C'est comme ça. Les compétitions internationales ne sont pas si importantes. On peut jouer entre nous. Notre pays est bien assez grand. Pour dire vrai, je ne soutiens pas ce que fait mon pays. Mais en Russie, il vaut mieux ne pas t'exprimer contre. Alors pour moi, c'est normal de sanctionner les sportifs. Voilà. C'est fini pour moi. Maintenant, je vais finir en prison. Parce que nous sommes un média étranger, il a osé se confier. Sur le terrain, l'équipe du Lokomotiv de Kaliningrad l'emporte. Elles sont championnes de Russie, mais elles ne voyageront pas l'an prochain pour rencontrer les autres équipes européennes. En fin politique, le gouverneur de la région retourne la situation à son avantage. C'est bien dommage pour les Européens qui ont perdu la possibilité de jouer contre une équipe aussi brillante.
Et ce qui est certain, c'est que les Européens ne viendront plus avant longtemps dans l'enclave, que ce soit pour du sport ou pour se promener sur les rives de la Baltique. En 2019, avant la pandémie, 200 000 personnes étaient venues de l'étranger, principalement des Polonais. Un système de visa électronique simplifié était alors prometteur pour les professionnels du tourisme, comme Sergueï, qui gère un hôtel. Les clients viennent aujourd'hui seulement de Russie et de Biélorussie. Il a accepté de nous recevoir, mais il refuse de commenter la situation. Moi, je préfère ne pas parler des événements. Nous, on reste neutre. Nous, on est là pour recevoir nos hôtes et on ne se mêle pas de ces affaires. Le silence s'est abattu sur ceux qui espéraient que Kaliningrad s'ouvre sur le monde. Le port n'est plus que le cordon ombilical de ce petit bout de Russie. L'enclave a ses secrets militaires, le siège de la flotte de la Baltique et quelque part les missiles nucléaires Iskander orientés vers l'Europe. Oksana, qui avait manifesté contre la guerre, a du mal à vivre dans cette atmosphère. Mon cœur a été brisé le 24 février. Je ne veux pas partir, mais je ne veux pas non plus rester ici. Tant qu'ici, sur ma terre, on m'oblige à être pour la guerre, je ne peux pas. Il faut probablement aussi que je pense à ma sécurité. Tant que je ne me sentirai pas en sécurité ici, je ne pourrai pas penser à la liberté de mon pays. Combien sont-ils à être déjà partis? Les statistiques sont peu fiables, mais il est certain qu'il y a en 2022 une vague d'émigration, comme il y en a déjà eu tant depuis la révolution bolchevique, comme si les Russes étaient condamnés à partir pour ne plus souffrir. Dans les cimetières de l'enclave de Kaliningrad, les glorieux combattants de la Grande Guerre patriotique sont rejoints par les victimes de cette honteuse guerre. Les premiers cercueils sont revenus d'Ukraine. Dimitri Anatolievitch Boukatine est mort le 25 février 2022, le deuxième jour de cette soi-disant opération spéciale. Il a été enterré avec les honneurs, mais il est interdit aux Russes d'en parler.